Philippe Gueluc, vous avez écrit la Bible? Non. Erreur, je n'ai pas écrit la Bible. Vous me prenez pour un autre. J'ai collaboré avec Dieu qui a fait une première version de la Bible dont j'ai dessiné une deuxième version. Voilà, je voulais juste corriger. Mais posez votre question. Alors ma question c'est, votre épouse vient vous voir. C'est elle que le Seigneur a choisie pour porter le Messie. Quelle est votre réaction? Alors, on est très différents, Dieu et moi, pour ça, parce que sa femme, à lui, on n'en a jamais entendu parler. La mienne, j'en parle beaucoup, mais elle existe. Je ne suis pas comme Colombo. Je vais vous faire passer du rôle de Joseph au rôle de l'enfant Jésus. Vous venez de naître, les rois mages arrivent, ils ont leurs coffres. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qu'il y a dans les coffres? Ah, plutôt que l'or, l'encens et la myrrhe. Je me suis toujours demandé, bon, l'or, je garde, ça peut toujours servir. L'encens, je ne sais pas, maintenant, je veux dire, chez moi, il n'y a pas besoin d'encens. J'aère régulièrement, ça ne pue pas le renfermer. Et la myrrhe, oui, moi je dirais, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Une bonne bouteille de vin. Enfin, si je suis l'enfant Jésus, non plus, je ne bois pas tout de suite, c'est plus tard qu'il s'est mis à boire. Stockholm vient de vous remettre le prix Nobel de la bande dessinée, quelle est votre réaction? Je dirais, c'est pas trop tôt. Mais il paraît qu'ils sont redoutables. Hein. On parle du syndrome de Stockholm, il paraît que là, ils vous remettent le prix Nobel, puis finalement, vous sympathisez avec eux. Je ne le refuserai pas, en tout cas. Vous succédez dans cette galerie à Milo Manara, qu'est-ce que ça vous fait? Mais je me dis que ça aurait été bon pour lui de venir après moi. Non, vous savez, Milo est un collègue, c'est un dessinateur, brillant dessinateur de BD. On se voit de temps en temps et on rit parce qu'on se dit, moi je dessine des chats et lui il dessine des chattes. Voilà, chacun son truc. Est-ce que vous êtes encore dans la ligne claire de Hergé? Est-ce que vous êtes émerveillé par le coup de crayon génial de Moebius? Où est-ce que vous les mettez tous ces gens? Mais je les mets sur l'étagère du haut. Hergé continue de m'éblouir. Je me dis, mais comment faisait-il pour que chaque vignette agrandie soit un chef-d'œuvre? Moebius me manque, c'était un ami et c'était le meilleur d'entre tous. Donc je me sens très humble par rapport à des gens comme ça, mais c'est bien d'être guidé par de grands maîtres.